Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je vais vous faire une guidance intemporelle qui va prendre en compte un petit peu toutes les énergies qui vont vous accueillir dans les, on va dire, allez, 2 mois et demi. Donc, peu importe le moment où vous voyez cette vidéo, si vous la voyez aujourd'hui, mi-novembre 2020, c'est un petit peu ce qui va vous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Si vous la voyez dans 6 mois, écoutez, c'est ce qui vous accompagnera dans les 2 mois, à peu près les 6 à 8 semaines qui vont suivre la vidéo que je suis en train de tourner. Vous allez voir, j'ai tiré pas mal de cartes de plein de tarots différents, de plein de jeux d'oracles différents. Je vais les disposer comme ça sur ma table et puis je vais les lire progressivement pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce qui va vous accompagner. Si vous avez des questions, si vous souhaitez vous abonner, vous cliquez sur la petite cloche. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, ça permet de la faire connaître et puis ça permet aussi de montrer, éventuellement de toucher d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce type de guidance. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les envoyer soit en message privé, soit dans les commentaires pour me faire part de vos réactions sur ces guidances. Est-ce qu'elles vous plaisent, est-ce qu'elles ne vous plaisent pas, qu'est-ce que vous auriez fait de mieux, de moins bien, etc. Moi, ça me permet d'avancer et puis ça permet de créer un échange entre nous parce que c'est un petit peu le but. Voilà. Je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, je vous retrouve tout de suite pour le tirage et pour les interprétations d'état numéro 1 et d'état numéro 2. Donc pendant que je mélange les cartes et que je vous mets un petit peu de musique, je vous laisse vous concentrer, je vous laisse choisir entre le chiffre numéro 1 et le chiffre numéro 2 et je vous dis à tout de suite. Nous allons immédiatement découvrir le tas numéro 1. Donc j'ai disposé les cartes comme vous le voyez ici pour y voir un petit peu plus clair. Donc pour cette guidance qui va vous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes après mi-novembre. Nous aurons un arcane majeur du tarot noir, 2 arcanes, alors pris parmi les majeurs et les mineurs du tarot de la bienveillance. Nous aurons également une carte prise dans le tarot des Visconti. Tout ça c'est pour le tarot. Et ensuite, au niveau des oracles, on aura un petit côté prédictif avec l'oracle bleu. Vous savez que j'aime bien toujours donner une petite vision un petit peu qui sort un petit peu du travail sur soi, mais qui vous permet de vous projeter sur des choses qui risquent de vous arriver. Et puis nous aurons également notre fameux fil rouge avec l'oracle, le vintage et l'oracle des anges pour savoir à quoi vous raccrocher en cas de doute. Et puis éventuellement pour ceux qui font de la méditation ou qui souhaitent invoquer des anges ou des choses comme ça, c'est toujours bien de pouvoir avoir un guide à ce niveau-là. Voilà, donc on va commencer tout de suite. On va découvrir immédiatement l'arcane majeur du tarot noir. Il s'agit de la mort. Je vous la montre. Voilà. Magnifique, hein, vous la connaissez pour ceux qui ont vu ma vidéo de présentation de ce jeu. Alors la mort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans une phase de transition, il y a des choses qui vont se passer. Vous allez abandonner derrière vous pas mal de choses. Vous allez, ça va pas forcément se faire dans l'allégresse. Hein. La mort, il y a quand même le symbole de la transformation, mais avec quelque chose d'un petit peu douloureux. En revanche, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Vous allez peut-être pouvoir évoluer vers quelque chose de plus positif et de quelque chose qui sera bien pour vous. Mais malgré tout, il faudra quand même laisser quelque chose derrière vous. Et puis abandonner les choses qui étaient un petit peu mauvaises pour pouvoir vous projeter vers les choses qui sont plutôt meilleures pour vous. Donc probablement des choix à faire. Nous allons voir ce que nous réserve le tarot Visconti. Nous avons ici la reine d'épée. Vous voyez, il y a un petit peu de soleil en plus, donc c'est joli puisqu'elle est toute dorée. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette reine d'épée? Comment va-t-elle se décliner avec la mort? La reine d'épée, en fait, c'est quelqu'un qui fait preuve de
de bonne volonté, qui est capable d'assumer des charges lourdes, qui est capable d'avoir le sens de l'honneur, le sens du pouvoir, qui est prête à négocier pour apaiser des conflits. Donc en fait, cette période de transition va être relativement atténuée, enfin en tout cas la douleur liée à la période de transition va être relativement atténuée par la reine d'épée, qui sera là justement pour vous donner un savoir-faire en termes d'apaiser des conflits, en termes de savoir-faire, qui est capable de vous apporter un petit peu d'expérience, et puis qui éventuellement pourra vous aider si vous faites des erreurs, vous aider à tirer le meilleur d'une erreur pour pouvoir progresser. Donc ça c'est plutôt positif. Donc on retrouve un petit peu cette notion de transformation, d'évolution. On va terminer avec les tarots, avec le tarot de la bienveillance. Alors je vais le mettre comme ceci. Voilà, donc nous avons le soleil, un arcane majeur, ce qui veut dire qu'on aura un gros travail à faire sur soi, sur la manière d'évoluer et de travailler cette transformation, mais malgré tout on va aller vers quelque chose de très positif, de très enluminé et de quelque chose qui va vraiment apporter du bonheur, de l'abondance, de la chaleur, des projets qui sont soutenus. On a l'énergie du soleil, là en ce moment en hiver, c'est souvent quelque chose qui manque. Et bien là justement, il sera ici, on aura de l'ego, on aura des choses qui sont importantes à partager, il y a de la gratitude. Voilà, donc en gros, toute cette période un petit peu de transition qui au début peut être un petit peu difficile, va, grâce à des décisions qui seront prises en accord avec notre reine d'épée qui va nous aider à les prendre de manière correcte, nous amener vers des choses quand même très très positives et de rayonnement et de reconnaissance, par les autres si vous voulez. On a ici le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est l'énergie, c'est l'action. C'est l'équivalent de la série des bâtons, hein, enfin, dans les tarots que vous connaissez qui sont plus traditionnels. Donc on est vraiment sur de l'action, sur du travail, sur les passions, sur les ambitions, sur les motivations. Donc on sent que ce succès en fait ne passera que par des motivations et des actions bien définies. Le chiffre 4 représente la stabilité et les choses qui sont un petit peu inébranlables, mais on est en même temps sur le début du cycle du feu, donc on est sur des nouvelles phases de créativité, on est sur des nouvelles phases de célébration, de mise en place d'actions et de travail. Donc en fait, pour résumer sur la guidance des tarots, c'est qu'en gros il y a une transformation qui va se faire, qui va être relativement plutôt adoucie par rapport à ce qu'elle aurait pu être par la reine d'épée, qui va permettre de tirer des leçons, des erreurs faites, qui va permettre de guider et de vous entraîner, de vous accompagner dans ce périple qui est un petit peu désagréable et un petit peu semé d'embûches, comme vous pouvez le voir, mais qui en tout cas va vous guider vers quelque chose de très très positif. Si c'est au niveau du travail par exemple, en fait vous allez mettre en œuvre des nouvelles stratégies, vous allez mettre en œuvre des nouvelles choses. En tout cas ça passera par un travail, une créativité très solide, qui vont mettre les choses vraiment en harmonie. Le 4 de feu, c'est vraiment une carte d'harmonie, de créativité, de plaisir, et qui du coup crée des actions fondatrices pour apporter un succès certain. Donc si c'est dans le cadre d'un sujet sentimental, il se peut que vous quittiez quelqu'un, soit que vous rencontriez quelqu'un, mais en tout cas vous allez faire un break entre la vie d'avant et la vie d'aujourd'hui. S'il y a des embûches, s'il y a des choses un petit peu maladroites, vous serez plutôt secondé par une carte qui va un peu adoucir les choses et qui en tout cas va vous apporter une relation harmonieuse, agréable et pleine de choses agréables à vivre, mais ça passera de toute façon par de la création, par du plaisir, par de l'harmonie que vous allez mettre en place. Vous allez essayer de créer un cocon autour de cette transformation qui va se faire là jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir accéder à ce plaisir. Alors maintenant, on va rapidement retourner les cartes de l'oracle bleu. Nous avons la séparation, l'illusion et l'élévation. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. La séparation, on va vraiment changer d'état, on va quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on avait ici. L'illusion, écoutez, il y a pas mal de chimères qui vont se présenter à vous, il y a pas mal de choses qui vont venir dans votre quotidien, et qui vont se présenter. Alors,
soit sous forme d'une fascination, soit d'obsession, soit un petit peu l'illusion de la beauté, de choses comme ça. Toujours est-il qu'en tout cas, ces choses-là, en fait, ces sentiments d'observation vont vous accompagner lors de cette séparation-là. Alors, est-ce que c'est des choses qui, justement, vont adoucir un petit peu comme la reine d'épée les choses? Mais en tout cas, ces illusions et la manière dont vous allez revoir la vie, revoir les choses suite à la séparation, vont vous permettre de vous élever vers quelque chose qui vous conviendra, qui sera au niveau de vos espérances et un niveau élevé, puisque l'élévation, on est quand même sur la dernière carte du jeu, et puis on est sur quelque chose d'extrêmement spirituel et d'extrêmement gratifiant. On retrouve un peu cette idée de soleil. Donc, si je résume un petit peu les choses, que ce soit l'oracle ou le tarot, on vous donne à peu près les mêmes conseils. En gros, on vous explique qu'il va y avoir une séparation, ou en tout cas, alors du coup, c'est probablement une séparation. Hein, là, on aurait pu être dans un cas de travail ou autre, mais visiblement on va sur des choses plus sentimentales. Toujours est-il que si vous avez choisi ce tas numéro 1, vous allez effectivement vers une période où vous allez, pour les célibataires, soit rencontrer quelqu'un, donc vous allez quitter votre célibat, soit pour les autres, vous risquez de changer de partenaire ou en tout cas le quitter ou la quitter. Ça va passer par des phases un petit peu d'illusion, vous allez vous laisser charmer par d'autres choses, vous allez mettre en œuvre des choses plus concrètes, vous allez essayer d'enrober les choses, d'harmoniser les choses, alors à la fois pour vous, à travers la reine d'épée, pour vous ménager, mais également pour la nouvelle situation, l'enrober, la rendre jolie, vous rendre désirable, etc. Et vraiment créer de l'harmonie autour de tout ça, pour ensuite arriver à une situation qui sera vraiment très très confortable, très agréable, avec l'élévation qui va vous amener vers un degré de satisfaction relativement optimum. Vous allez avoir, voilà, on est vraiment dans la notion de mon âme s'élève et elle ne peut pas vraiment aller beaucoup plus haut, donc on est vraiment dans quelque chose qui est à la limite du domaine de l'extase, hein. Donc comme le soleil, j'ai envie de vous dire, on va vraiment vers des choses très 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 positives. Voilà. Alors maintenant, nous allons terminer avec l'oracle vintage, qui va être un espèce de fil rouge un petit peu pour vous permettre en fait de vous raccrocher à une valeur. C'est une carte que j'aime bien tirer en fin de consultation ou autre, un petit peu comme une carte bonus. Ça vous permet d'avoir un fil rouge et quand il y a des périodes de doute, de vous dire bon, à quoi je dois me rajouter, à quoi je dois me raccrocher. En marketing, on appelle ça le back to basic. Donc votre back to basic sur le mois le mois à venir, le mois et demi à venir avant la fin de l'année, pour vous, c'est release. Alors je l'approche un petit peu, je ne sais pas si vous la voyez très bien. Est-ce qu'il y a un petit peu de la lumière? Voilà. Donc release, c'est du lâcher prise. Le lâcher prise, c'est en gros, c'est abandonnez-vous, c'est n'essayez pas de trop cogiter. On retrouve le côté harmonie, cocon, etc. Revenez au basique d'enrober les choses et d'encadrer, mais ne soyez pas trop intellectuel dans votre façon de faire. Au contraire, quand vous vous posez des questions, quand vous sentez que les choses vont pas bien, quand les choses ne marchent pas, lâchez un petit peu prise, lâchez les choses. Vous aurez toujours le soutien de notre reine d'épée qui va adoucir. Vous voyez, elle a la main qui est posée comme ça, un petit peu comme la main de Bouddha, qui est la main qui un peu comme si elle repoussait ses ennemis, mais surtout aussi de dire un peu, allez, on fait la paix, on va se calmer, on va discuter. Donc on a vraiment une carte qui est là pour vous demander de vous apaiser. Ne partez pas en croisade pour un oui ou pour un non, vous allez vous épuiser pour rien, puisqu'en plus toutes les cartes finalement cheminent vers quelque chose d'assez agréable et de surtout assez reposant. L'élévation, c'est une carte qui est très zen, qui normalement doit vous permettre de lâcher vos énergies et de vous élever et de profiter pleinement. Alors pour ceux qui souhaitent maintenant savoir éventuellement si vous faites de la méditation, si vous voulez invoquer un ange, en tout cas pour savoir un petit peu la chose qu'il va falloir travailler pendant cette période-là. Nous avons l'aboutissement. Ah bah c'est intéressant parce que en fait on retrouve un peu cette notion d'élévation où finalement on arrive assez fin, on arrive à quelque chose de céleste et à quelque chose finalement d'un petit peu inaccessible, mais bah, finalement l'aboutissement nous permet d'y arriver. Donc on se rend bien compte que cette carte-là est encore très très positive dans ce qui vous attend, puisque vous allez certes traverser une période qui n'est pas forcément agréable. L'homme n'aime pas le changement, hein, donc ça c'est certain,
mais quoi qu'il en soit, vous allez arriver vers quelque chose qui est un petit peu le bout de votre quête, donc il y a des grandes chances que vous finissiez par arriver à ce que vous souhaitiez faire, hein, donc à travers cette rupture. Et voilà, donc moi, si vous souhaitez prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce tirage-là, moi j'ai envie de vous dire que tout va bien se passer dans le meilleur des mondes, entre guillemets. Vous allez passer par quelques douleurs et par quelques changements qui risquent d'être difficiles à mettre en œuvre, mais globalement, toutes les cartes qui vous accompagnent sont des cartes qui sont quand même extrêmement positives, qui vont vous demander un petit peu de travail, mais un travail plus de cocooning, de création, de mise en place d'harmonie et de sincérité, d'honnêteté, de choses un petit peu comme ça, et puis pour finalement vous permettre d'arriver au finish à des situations qui sont très, très positives. N'oubliez pas que si vous êtes un peu submergé et qu'à un moment vous avez l'impression que vous partez en burn-out, lâchez prise, relâchez un petit peu la pression et vous verrez que toutes les choses se mettront en ordre de manière très simple et très facile et surtout toute seule. Voilà, j'espère que ce tirage était assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un commentaire un petit peu en dessous là dans la case commentaire. Si vous ne voulez rater aucune des guidances que je peux faire sur ma chaîne, eh bien vous cliquez tout de suite sur la petite cloche, vous abonnez et comme ça vous recevrez une notification immédiatement à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bonne fin de journée. Et bien voilà, si vous avez choisi le tas numéro 2, on va tout de suite découvrir les cartes. Donc effectivement, j'ai pris un arcane majeur du tarot noir qui sera complété par une carte du tarot Visconti Sforza, donc parmi les majeurs et les mineurs. J'ai 2 cartes du tarot des druides parmi les majeurs et les mineurs. J'ai 3 cartes de l'oracle de la triade pour donner un côté un peu prédictif ou un conseil un petit peu plus concret et rapide sur la situation. Vous aurez également le fameux fil rouge que j'aime bien, qui est un petit peu la notion à laquelle on doit se raccrocher durant le temps de la guidance. Et puis vous aurez l'oracle des anges pour ceux qui aiment méditer, ou en tout cas essayer de travailler une notion un peu particulière, ou en tout cas vous imprégner à travers des méditations quotidiennes pour savoir un petit peu ce qui va vous guider, quel est l'ange qui va vous guider dans les mois à venir. Voilà, donc on va attaquer tout de suite, on va retourner les cartes. Donc le premier arcane majeur que je retourne du tarot noir, c'est l'étoile que vous avez ici, voilà, qui est magnifique, je la trouve vraiment très très belle. Alors l'étoile, qu'est-ce qu'elle inspire? Vous voyez une femme qui est nue, qui est en train de se laver, entre guillemets, donc elle est en train un petit peu de laver, on a un peu l'impression qu'elle se lave de ce qui était avant, donc on a vraiment un nouveau commencement, c'est-à-dire qu'on se présente un petit peu aux gens tel qu'on est, donc il y a une notion un petit peu de redémarrage, les ennuis sont un petit peu derrière nous, la carte numéro 16, rappelez-vous, hein, c'est la Maison Dieu, donc elle vient juste après. La Maison Dieu, c'est une carte qui amène des chamboulements, des choses qui remettent un petit peu les principes en cause. Donc là, on n'y est pas, là on est vraiment sur une carte qui ramène de la stabilité, qui ramène un petit peu de sincérité, d'intuition, de féminité, de douceur, de choses un petit peu comme ça. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, on a l'impression qu'on est un petit peu en fin de... En gros, après la tempête, ça y est, les nuages commencent à s'estomper et on va maintenant avancer vers de nouveaux cieux, ou en tout cas la voie est libre, il y aura beaucoup moins de blocages que ce qu'on pouvait avoir avant, ce qui ne veut pas dire que les choses sont gagnées, mais en tout cas on se retrouve face à un territoire qui a plus d'embûches et qui pour l'instant redevient entre guillemets vierge de toute action. Voilà, donc nous allons voir un petit peu par quoi cela est tempéré. Donc le 5 de coupe. Le 5 de couple, c'est une carte qui apporte de la stabilité affective, qui apporte des sentiments nobles, qui disent qu'en gros les affaires se réalisent de manière acceptable, que alors ça ne va pas sur les chapeaux de roue, mais globalement on obtient un résultat. C'est aussi un petit peu, il y a un peu une notion de le travail, la récompense est à la hauteur des efforts qui ont été consentis. Donc vous voyez qu'on retrouve un petit peu cette douceur et ce calme de l'étoile, un petit peu voilà, après la tempête, boum, ça retombe et maintenant les choses se remettent en place, tout doucement. On avance vers des réalisations qui sont compatibles avec les efforts qui ont été faits. Donc c'est pas des choses qui sont extraordinaires, mais globalement tout
tout commence à se remettre un petit peu en place. Donc ça, c'est les bases de ce qui vous attend sur la fin de l'année. Et en tout cas, vous partez avec ces armes dans la main. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se présenter à vous. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de ces deux cartes-là, c'est qu'a priori, pour l'instant, vous avez plutôt un caractère qui est capable d'avancer et d'être relativement serein par rapport aux situations qui vont se présenter à vous. Et puis surtout, vous êtes capable de mettre en œuvre une qualité de travail ou en tout cas des actions qui sont à la mesure de ce que vous attendez et ce qui vous permet d'avancer et de vous développer. Alors voyons un petit peu maintenant ce qui risque de vous arriver. Alors beaucoup de baguettes, donc ça c'est le tarot des druides. Alors le 9 de baguettes, le 7 de baguettes. Alors ça veut dire que en gros, il risque de vous arriver des choses. C'est pas très marrant, il n'y a pas de mauvaises, de bonnes cartes, mais en gros, on est sur du conflit, on est sur il y a une espèce de sentiment d'isolement ici. Vous voyez, on a les baguettes qui font une espèce de barrière entre l'homme qui est ici et puis le reste. On imagine très bien des gens qui sont en dessous de cette montagne et qui le regardent, ou en tout cas qui essayent de le dominer ou qui essayent là on voit un feu, donc on peut supposer qu'il y a eu une guerre, etc. Donc il y a une espèce on a l'impression qu'on sort d'un conflit, qui a un côté un peu isolé. La situation, elle n'est pas encore complètement saine, elle n'est pas encore complètement on va dire maîtrisée, mais en revanche ça vous empêche pas d'aller vers l'avenir. Mais effectivement, on retrouve cette notion de fin de conflit qu'on pouvait avoir en fait avec l'étoile de manière un peu plus apaisée que là-dessus. Mais du coup ici, ça vous apporte un petit peu de vigilance, enfin ça montre qu'il faut quand même continuer à être vigilant par rapport à ce qui s'est passé. On voit qu'on a un homme qui est blessé ici, donc ce qui veut dire que la manière dont vous sortez en fait des conflits et la manière dont vous vous présentez face à cette nouvelle période qui se présente, on peut imaginer que vous avez pu être blessé par certaines choses avant et qu'il va falloir réparer en tout cas les dégâts qui ont été faits au niveau de blessures, qu'elles soient physiques ou psychologiques ou des déceptions, des choses comme ça. En tout cas, le 9 de baguette vous rappelle ça, c'est-à-dire que certes, le chemin il est plutôt clair et il est plutôt propice à des résultats, à des choses comme ça, mais ça ne va pas se faire quand même du jour au lendemain. Et surtout, vous avez un côté où aujourd'hui vous devez vous sentir un petit peu isolé, ou en tout cas vous avez une fin de conflit où vous ne savez pas très bien vers quel bout aller, et les choses ne sont pas vraiment maîtrisées. Et le 7 de baguette va encore en rajouter, puisque en fait, dans le 7 de baguette, on voit ici que la guerre ou le conflit qui semble être terminé ici, en fait, il est là. Ce qui veut dire que vous allez devoir vous battre. Et en fait, quand on parlait de choses à mettre en place pour obtenir les résultats souhaités, eh bien, ça ne va pas être des choses forcément très agréables, mais vous allez devoir lutter contre des choses, contre l'adversité, pardon. Vous allez avoir des combats à mener, vous allez avoir besoin d'avoir... Alors, vous voyez, on a un personnage qui est sur un promontoire un petit peu comme lui, donc on va vous demander de prendre de la hauteur pour gérer les crises, on va vous demander de les analyser, voilà. Donc, les choses vont pas avancer, ça va pas être forcément de tout repos, mais en tout cas, votre sérénité et votre capacité à gérer les choses vont vous aider à traverser ces crises et vont vous apporter l'adaptation et la prise de hauteur et l'analyse nécessaire pour pouvoir maîtriser ces conflits, ces fins de conflits, pour pouvoir ensuite driver et aller vers des choses qui sont plus sereines et ce qui correspondent plus à ce qui vous attend. Alors, nous allons retourner les cartes de l'oracle de la triade. Alors, il se peut que vous soyez amené à commettre des erreurs, qui n'en commet pas, mais en tout cas, soyez vigilants. On retrouve la notion d'analyse et de hauteur de vue, de choses comme ça, donc prenez vraiment bien le temps de réfléchir quand vous avez des choix qui se présentent à vous, ou en tout cas des conflits qui se présentent. Prenez bien de la distance pour éviter de faire des erreurs. Ces erreurs vont... Voilà, on retrouve le côté épreuve. C'est un tirage qui est quand même assez épuisant, j'ai envie de dire. Il n'est pas dramatique, mais il est assez épuisant. Mais en tout cas, si vous êtes amené à faire des erreurs, ces erreurs risquent de vous coûter et de vous amener vers le désert, c'est-à-dire vers des choses assez peu fertiles et assez peu propices. Donc le meilleur moyen
d'accéder en fait à vos résultats, etc. On va le voir ici avec ces qualités qui vont être révélées par ces deux cartes-là. C'est de mener vos combats le mieux possible, en prenant le plus de recul possible, en essayant de maîtriser les choses, travailler un petit peu sur les blessures du passé qui vont vous permettre aujourd'hui de guérir de ces blessures-là pour créer des forces supplémentaires, avoir plus de cordes à votre arc. N'hésitez pas à prendre de la hauteur. Là, on a vraiment deux cartes qui sont toutes les deux sur des promontoires avec des personnes et des conflits observés depuis le haut. Donc, n'hésitez pas à prendre de la hauteur, à analyser les choses, à prendre du recul. Ça vous évitera justement de commettre des erreurs et de vous retrouver dans des situations un petit peu d'impasse ou en tout cas des décisions qui risquent un petit peu de faire capoter les projets. Donc maintenant, quel est le conseil qu'on peut vous donner pour vous aider à prendre de la hauteur et de prendre des décisions? Alors, la nature, en fait, ça c'est une carte qui vous dit qu'en gros, quand vous ne savez pas quoi faire, quand il faut se référer à quelque chose, revenez au basique, revenez à la nature, revenez à tout ce qui est naturel, tout ce qui est essentiel. C'est pas la peine de choisir des solutions qui sont alambiquées, qui sont tirées par les cheveux. Vous revenez aux choses les plus simples possibles, les plus justes possibles, les plus équilibrées, adaptées possibles. Un petit peu comme si la nature devait faire les choses, comment elle ferait? En fait, la nature, quand elle fait les choses, elle les fait les plus naturellement possible, c'est comme son nom l'indique, et donc du coup les choses découlent de manière très très simple, c'est pas tarabiscoté. Dans la nature, la fleur elle pousse vers le soleil, il n'y a pas alors il y a quelques espèces qui vont pousser à l'ombre, mais enfin globalement tout le monde va vers le soleil. Donc quand vous devez mettre une fleur sur votre balcon, vous choisissez le coin ensoleillé. C'est ça la carte de la nature. En gros, c'est revenez au basique, essayez de trouver des solutions qui soient les plus naturelles possibles et les plus basiques possibles. C'est ce qui vous évitera de commettre des erreurs. Pour terminer, qu'est-ce qu'on a ici? On a le don. Le don, en fait, c'est l'ange du don. Il nous rappelle que nous avons... Il y a pas mal de choses qui nous sont données dans la vie. Et c'est un ange qui nous rappelle que le plus beau don qu'on a pu nous donner, c'est la vie. C'est les facilités de vivre, c'est en fait toute la nature. On retrouve la notion de nature qui est ici, c'est que la nature qui nous a été donnée aujourd'hui, elle guide un peu nos âmes, elle guide un petit peu tout. Donc surtout, cet ange-là, en fait, il est de bon augure sur le plan matériel parce que c'est une carte qui favorise tous les dons intellectuels, tous les dons. Donc dans le cadre de ce qui nous intéresse ici, c'est que tous les combats que vous allez devoir mener, vous allez être soutenu en fait par cet ange-là qui, grâce à tout ce qui vous a été donné dans la vie, tout ce qui a été, que ce soit à la fois par des capacités intellectuelles, parce que vous avez pu gagner, par l'amour que les autres peuvent vous donner, parce que vous en avez donné. Voilà, on est vraiment sur une notion d'échange permanente et surtout de se dire je donne sans compter, je me livre et moi on me donne en retour. Donc au moment où vous devrez prendre vos décisions pour gérer un petit peu tous ces problèmes qui risquent de se présenter à vous, pensez-y, revenez à ça en disant je n'y mets pas d'intérêt matériel, je fais des choses parce que je dois les faire, parce qu'elles sont naturelles, parce qu'elles correspondent à l'image que j'ai de la vie. Et finalement je ne fais que retranscrire ce qu'on m'a donné. Donc on m'a donné la vie de manière très très simple, de manière voilà, moi je suis un élément de la nature et du coup je me comporte comme la nature. Donc ça vient vraiment renforcer cette notion là qui est de dire de faire les choses le plus naturellement possible, et en tout cas vous serez guidé par cet ange du don qui va vous permettre d'ouvrir une voie vers des solutions qui vous éviteront de faire des erreurs qui finalement vont un peu stériliser l'avenir. Alors en conclusion, je vais un peu reformuler tout ce que je vous ai dit. Pas de panique, c'est pas dramatique. La seule chose ce qu'on peut vous dire, c'est vous avez un terrain qui est dégagé, en tout cas dans votre tête, au niveau de votre être. Vous avez passé des épreuves, vous avez guéri, vous vous êtes libéré de certaines contraintes. Vous êtes aujourd'hui capable de mettre en œuvre toutes les choses qu'il faut faire pour atteindre vos objectifs,
pour pouvoir vous dépasser. Vous allez avoir malgré tout des épreuves à gérer, et pas mal. Et en tout cas, il va y avoir des assauts réguliers, mais justement, les compétences qu'on a vues ici vont vous permettre de traverser ces épreuves. Et on vous rappelle que ces épreuves, quand vous aurez des décisions à prendre, quand vous aurez à manager des situations, on vous demande de prendre du recul, de prendre de la hauteur, d'analyser et de surtout prendre des décisions les plus naturelles possibles et les plus simples et les plus évidentes possibles. N'allez pas chercher des choses tarabiscotées et compliquées, parce que sinon vous risquez de tomber vraiment à faire des erreurs qui vont vous coûter cher et qui vont du coup assécher un petit peu la situation. Vous voyez, la boucle est un petit peu bouclée. On part de l'étoile qui commence un peu à faire couler de l'eau, à apporter de la fertilité, à apporter des choses. Et si le chemin n'est pas bon, on se rend compte qu'on va arriver vers quelque chose de très désertique. Donc essayez de préserver toute cette humidité, tous ces flux, en prenant des décisions qui soient cohérentes avec les idées naturelles, simples et assez évidentes qu'on va vous proposer. Voilà. J'espère que cette guidance ne vous aura pas effrayé, et puis surtout qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions sur une ou des cartes, ou si vous avez des recommandations d'interprétation par rapport à ce que vous avez vu, ou des choses que vous ne comprenez pas, alors surtout, vous me mettez un petit commentaire là en bas dans la zone commentaire. Si vous voulez être sûr de ne rater aucune vidéo de ma chaîne, vous appuyez sur le petit pouce bleu pour dire que vous l'aimez bien, et sur la cloche pour vous abonner, et vous recevrez une notification immédiatement lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.